Et on commence ce flash avec les chiffres du chômage pour le mois de janvier. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on dénombre entre décembre 2010 et janvier 2011 une baisse du nombre d'inscrits de moins 1%. Il s'agit de 2221 demandeurs d'emploi en moins. Une baisse à relativiser tout de même puisque sur un an, le nombre de chômeurs en recherche active a progressé de 2,4%, soit 5251 demandeurs d'emploi en plus. Sur la France à présent, le mois de janvier est aussi marqué par un recul du nombre de demandeurs d'emploi, moins 0,7%. Mais si l'on observe la variation sur un an entre janvier 2010 et janvier 2011, là encore, les chiffres ne sont pas bons puisque l'on peut noter une hausse de 1,4%. Les recherches ont repris ce matin pour retrouver la trace de Jean Mériadec, le Tarnec. Cet étudiant de 22 ans a disparu depuis dimanche matin dans le quartier Vauban alors qu'il rentrait seul chez lui. Hier, 25 plongeurs sondaient toujours les eaux de la Deûle à la recherche d'un corps ou d'indices. Il y a environ 2 km de canal à explorer, un travail d'autant plus difficile que la visibilité dans l'eau est souvent réduite. C'est lors d'une de ces explorations dans la Deûle, mercredi, que le corps de Thomas Ducrot a été repêché. Selon les derniers éléments de l'autopsie, il s'agit donc bien d'une mort par noyade. Le corps de Thomas ne comporte aucune trace de violence. Des analyses toxicologiques doivent être pratiquées pour déterminer si le jeune homme avait consommé de la drogue avant le drame. Le Lillois, âgé de 26 ans, avait disparu dans le quartier du Vieux-Lille le 5 février dernier aux premières heures du jour. Deux affaires qui comportent d'étranges similitudes avec la disparition de John Annie, 33 ans, dont le corps a lui aussi été retrouvé dans la Deûle le 6 octobre dernier. Le parquet souhaite évidemment faire toute la lumière sur cette série de disparitions. Pourtant, hier, le procureur de la République, Frédéric Febvre, ne voulait pas voir de lien entre ces trois affaires. Il était notre invité sur ce même plateau. Il est interrogé par Mehdi Hariri. Je dois dire vraiment qu'il n'y a aucune raison de céder à une psychose. J'ai lu ici et là des choses totalement absurdes et en général ce sont ceux qui connaissent le moins bien le dossier qui en parlent le plus. Je crois qu'il faut savoir raison garder. Dans cette affaire, nous avons 3 disparitions. Aucun élément ne permet de relier, au jour où je vous parle, ces 3 disparitions. Peut-être est-ce tout simplement une loi des séries, mais rien n'est exclu. C'est pour ça que je mets les moyens et des moyens importants sur l'enquête. Rigobert Mbah, la footballeuse camerounaise du club d'Hénin-Beaumont, n'est plus menacée d'expulsion. Le tribunal de Lille a annulé hier son arrêté de reconduite à la frontière. Le préfet du Nord devrait fournir à Rigobert un titre de séjour provisoire sous 15 jours pour que sa demande de régularisation puisse être réexaminée. La jeune femme de 27 ans avait été arrêtée la semaine dernière puisqu'elle n'avait pas de titre de séjour valide. Elle avait été placée pendant 3 jours au centre de rétention de Lequin. C'est donc le sourire aux lèvres et soulagé que la jeune femme a quitté hier le tribunal. Une première victoire judiciaire dans un parcours de régularisation qui est encore long. Écoutez à ce propos son avocate au micro d'Élodie Bernachon. On a obtenu d'abord la libération de mademoiselle Mbah, maintenant on a l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, avec une obligation par la préfecture de réexaminer son droit au séjour. Je pense que cet examen, il va mettre l'État, le département et puis les collectivités territoriales devant leurs responsabilités. Et j'espère que cette obligation de réexamen sera pratiquée avec beaucoup plus de discernement et de loyauté. Je ne sais pas s'il est déjà allé au Cameroun, pays d'origine de Rigobert Mbah, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il revient de Tunisie. Hier midi, nous recevions sur ce plateau Olivier Touron, un photojournaliste indépendant tourquenois. Il a couvert la révolution de Jasmin à partir du 14 janvier en Tunisie. Il nous explique les motifs de son départ dans ce pays en crise. J'ai fait mes bagages et j'ai dit il faut que j'y aille. Je suis indépendant donc je travaille d'habitude en commande effectivement pour certains magazines ou journaux français, parfois étrangers. Là j'étais parti avec un collègue qui fait le même travail que moi, Arnaud Robin, et on s'est dit on y va, on verra sur place, quoi. Voilà, et puis après on a téléphoné à nos rédactions avec l'idée de leur proposer nos services et on a décroché des commandes pour le groupe Bayard, pour Libération, pour Figaro Magazine, pour différents journaux français, quoi.
Avant de se quitter, je vous emmène à la rencontre de Marilyn Pellen, une athlète de notre région. Elle participera ce week-end aux championnats de France de cross-country qui auront lieu à Paray-le-Monial en Bourgogne. Marilyn Pellen est l'une des athlètes du club Lille Métropole Athlétisme qui peut monter sur le podium de ces championnats. Cette professeure d'EPS a le sport dans la peau et des foulées prometteuses. Écoutez-la, elle s'est confiée au micro de Pierre Beauvillain. Professeur de PS donc, dans un collège à Lille. Et c'est vrai que le soir, moi j'ai besoin d'aller courir. C'est clair que tous les soirs, je m'entraîne tous les jours, mais c'est vraiment un besoin. C'est un plaisir, c'est vraiment un besoin pour aller se défouler après sa journée de travail. Et c'est vrai que des fois, c'est vrai que c'est des sacrifices, ça prend des week-ends, ça prend sur les vacances. Quand il fait froid, quand il neige, il ne faut pas se poser la question, il faut y aller. Et c'est vrai que des fois on se force, mais il y a quand même plus de plaisir il y a plus de plaisir que de contrariété, on va dire. Un mot de football avant de se quitter. Le LOSC ne jouera pas les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les joueurs de Rudy Garcia devaient inscrire un but de plus que les Néerlandais pour se qualifier. Un objectif qu'ils n'ont pas atteint. Ils ont été battus hier soir sur la pelouse du PSV Eindhoven 3-1. Le LOSC va désormais se concentrer sur la Ligue 1 et la Coupe de France. Prochaine rencontre importante dimanche à domicile face à Lyon. Un match à suivre dès 21h. Voilà, c'est la fin de ce flash. Prochain point sur l'actualité de la métropole lilloise dans un quart d'heure, à 12h30. À suivre vos prévisions météo pour les jours à venir et l'infotrafic. Très bon après-midi sur Grand Lille TV.